Et salut les boys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve en ce mercredi matin pour moi. Donc là tout de suite, je vais vous expliquer la séance de dimanche après-midi, même si vous ne l'avez pas vu. La séance de lundi et celle de mardi, donc hier. Je vais vous expliquer, on va revenir un petit peu à l'essence des vlogs à l'époque où je faisais vraiment un point sur la technique, un point sur l'alimentation, etc. et tout le reste. Donc déjà niveau sommeil, alors il y a quelques temps, j'étais tombé à court de zinc, magnésium, vitamines, etc. Bref, presque l'ensemble de ma complémentation. Et pendant une semaine, même pendant presque 2 semaines, je n'ai pas eu accès à ces compléments-là. Et du coup, c'est vrai que niveau sommeil, c'était un petit peu compliqué. Vraiment, le zinc, magnésium avant de dormir, c'est un truc de fou comment ça me pose. Donc, déjà niveau sommeil, là ça va mieux, donc j'ai bien pu me reposer, j'ai bien pu m'adapter, etc. Autre point, c'est que du coup là je suis en non-stop, je n'ai pas arrêté, il n'y a pas un jour, je ne me suis pas entraîné depuis vendredi. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle parce que je me sens très très bien, j'ai pas de fatigue plus que ça là, musculairement parlant ça va, nerveusement je suis nickel. Donc c'est bien parce que ça veut dire que je gère bien le volume, je gère bien l'intensité. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le futur de la programmation. Ensuite, niveau alimentation, je vous avoue que c'était un petit peu compliqué et je vous avoue qu'en plus j'ai eu, je pense que je vais être obligé de revoir un petit peu certaines choses. Pourquoi ? Parce que là j'ai enfin réparé ma balance, enfin réparé, j'ai juste remis des piles quoi, et je fais là ce matin 63,1 kilos. Et vous allez me dire, ouais, ok, et ben en fait, ça pose un gros problème. Parce que au taux de masse grasse auquel je suis actuellement, parce que je me connais, hein, voilà, ça fait 8 ans que je fais du sport à plus ou moins haut niveau, que je fais des diètes, donc je connais mon corps parfaitement. Et là, avec le taux de masse grasse que j'ai actuellement, je devrais faire 62 kilos. Parce que là, en plus, ce matin, j'ai aucune rétention d'eau, j'ai rien nickel. Hier, j'ai fait exprès de manger un petit peu moins pour justement pas avoir trop de stock de glucides, etc. Bref, et là, ouais, j'ai à peu près 1 kilo, voire un petit peu plus d'écart avec le poids que je devrais faire. Et pourquoi c'est chiant ? Parce que moi normalement je suis en catégorie moins 59 kg. Le problème c'est que là en faisant 63 kg avec mon taux de masse grasse actuel, si je devais redescendre à 59 kg, en fait il faudrait que j'ai vraiment un taux de masse grasse qui soit très très faible, encore plus faible je pense que 8%. Je pense qu'il faudrait que je sois plutôt vers 7 que vers 8%, et faire une compétition en faisant une diète qui te tombe à 7% de masse grasse et quand même être prêt pour la compétition, c'est pas forcément évident. Alors certes, il y a toujours le moyen de faire un water cut, mais en vrai, c'est compliqué. Donc du coup, là, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi je fais plus ? Parce que j'ai pris de la masse musculaire, tout simplement, et surtout dans les jambes, vu que moi avant, dans le street, en fait, les jambes, je ne m'en servais pas, et forcément, la masse musculaire dans les jambes va continuer, je pense, hein. Je vais pas encore prendre 10 kilos de muscle, mais c'est fort probable que je développe un peu plus de masse musculaire, surtout au niveau des ischio-jambiers. Et là je le sens en fait, je m'en étais pas forcément rendu compte, mais je commence à le sentir, c'est con, mais au niveau des jeans, au niveau des ischios, et c'est con, mais quand je croise les jambes aussi, je sens que j'ai les ischios qui sont un peu plus gros, et là malheureusement je peux pas y échapper. J'avais absolument pas réfléchi à cette question là du fait que j'allais prendre de la masse musculaire dans les jambes, et aussi un peu dans le haut du corps, même si le haut du corps je prends pas énormément, je prends un peu dans les pecs forcément parce que je fais un peu plus de bench, mais voilà, donc potentiellement en fait peut-être que je vais devoir prendre un peu de poids pour passer en moins 66. Je vais voir, je ferai un test d'ici quelques mois pour essayer justement de redescendre à 59 pour voir pourquoi je le fais pas maintenant, parce que je continue de prendre de la masse musculaire. Donc quand je pense que j'aurai atteint un plateau de masse musculaire où je pense que je vais pas prendre énormément plus, je ferai un test pour voir est-ce que c'est dur ou pas d'atteindre 59 kilos, combien de temps ça me prend, et si c'est dur, est-ce que c'est pas plus intéressant de passer en moins 66, et à ce moment-là, ça va complexifier beaucoup de choses, ça va retarder mon arrivée, enfin, ça va retarder oui et non, parce que je ferai quand même des compétitions, mais je veux dire, ça va retarder mon niveau de performance, parce que je vais pas prendre 6 kilos, notamment de muscles, en 2 mois, quoi, c'est pas possible, ça se fait sur du très long terme, donc voilà. Voilà, ça c'est le feeling général de comment ça se passe. Là, je suis très content de la programmation. La semaine dernière, c'était une très bonne semaine. Cette semaine, ça commence très très bien également. Donc dimanche, juste rapidement, je vous fais un petit topo. Donc c'était une journée où j'ai fait que du volume.
rhume, donc ça a été épuisant comme pas possible, mais j'ai très bien récupéré. Et quand je suis arrivé lundi, j'ai donc fait mon SBD lourd que vous allez voir à l'écran juste là. Donc ce SBD lourd, là j'ai du coup opéré aux modifications dont je vous avais parlé dans l'épisode hors série qui est sorti dimanche justement. Donc au niveau de la programmation, maintenant je fais du ramping up sur toutes mes reps. Donc là j'avais du lourd en 3 répétitions. Du coup au squat je suis monté à 3 fois 120, ce qui est très très bien. J'avais jamais fait 3 fois 120, c'était la première fois que j'ai essayé. Et très content parce que c'est passé, très content parce que c'est passé. Et donc derrière, enfin avant du coup, j'ai fait 3 fois à 100, 3 fois à 110, 3 fois 4, pardon, j'ai fait 3 fois 80, 3 fois 100, 3 fois 110, 3 fois 120. Et franchement, elles sont très très bien passées. Alors sur la 120, vous allez voir que j'ai une petite déperdition technique sur la deuxième rep. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je suis parti sur l'arrière. Alors je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire autant de reps à 120. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis laissé surprendre et je suis parti en arrière. On le voit très clairement. J'ai un gros départ vers l'arrière. Et du coup, ça m'a un petit peu déconcentré. Et la troisième est bien mieux, mais la troisième on voit que la synchronisation flexion de genou, flexion de hanche, elle est améliorable. Et sinon très très content quand même d'avoir réalisé la perf. Derrière le bench, le 3x90 en comp, du coup avant j'ai fait 3x80 en comp, 3x70 en comp, 3x60 en comp, et franchement les 3x90 en comp je les ai bien sentis. Franchement j'étais bien. Là le bench ça explose. En fait on dirait pas que ça explose parce que j'essaye pas de faire plus lourd que ce que j'ai déjà fait, mais en fait tout ce que j'ai déjà fait je le fais plus longtemps avec plus de reps, mieux et plus bas en RPE. C'est à dire que avant un 95, un 97 je le faisais avec un gros rebond, maintenant un 95, un 97 je le fais avec une maîtrise parfaite où j'ai vraiment une seconde de pause en bas, j'ai aucune perte de tension sur le bas du mouvement et ça remonte, je suis RPE 8 sur le 95 l'autre fois. Donc vraiment, là, ça commence à devenir très solide le bench et je serais pas surpris d'arriver à passer les 100 en comp qui, c'est entre guillemets, j'ai passé une fois les 100, mais ils étaient vraiment pas jolis. J'ai tout lâché pour repartir avec un énorme rebond. Enfin, voilà, moi j'étais trop content d'avoir passé les 2 plaques, mais là je serai satisfait à partir du moment où ça passera en comp. C'est pour ça que je ne travaille plus qu'en comp et que je ne veux rien faire d'autre, à part des variations, bien sûr. Donc là, très content du bench. Et le terre, écoutez, le terre, j'ai fait du coup 2 reps à 140 qui sont extrêmement bien passés. Et du coup, avant, je fais 2 reps à 130, 2 reps à 120, 2 reps à 110. Donc voilà, c'est plutôt correct, je suis content. Le terre qui a été compliqué là les 2 dernières semaines, ça revient un petit peu en force. Et puis on en arrive du coup à la journée de mardi. Alors, mardi ça a été compliqué parce que j'ai eu une journée un peu pourrie, je vous avoue que je suis arrivé à la salle, c'était 17h et j'étais pas à 100% dedans en fait, j'étais un peu contrarié de plusieurs choses de la journée et d'habitude je fais très bien la part des choses, j'arrive vraiment à compartimenter le fait que là je suis à la salle, je suis en mode perf et là j'ai passé une journée de merde, mais je vous avoue que hier c'était un petit peu plus compliqué que d'habitude, je sais pas pourquoi, je suis pas arrivé 100% à dissocier ma mauvaise humeur de la séance, ce qui est plutôt rare pour moi. D'habitude vraiment je vous dis je compartimente bien les choses. Après peut-être que c'est aussi du fait qu'il y avait beaucoup de gens hier soir et ça m'a énervé, ça m'a vraiment, c'était pas agréable de s'entraîner. Hier soir ça a été un peu une purge, il y avait plein de gens partout. Dites-vous que vous voyez là où je fais du, vous allez voir les images juste après, mais là où je fais du bench, en gros il y a un espace qui est large comme ça, du mur, et tellement il y avait de la place nulle part, j'ai dû faire mon terre à cet endroit là, mais genre vraiment ça m'a gonflé, surtout que derrière j'ai fait le renfort, je vous parlerai du renfort à la fin, mais voilà. Du coup je suis arrivé, donc j'ai fait mon échauffement, machin et tout, j'ai fait mon squat, j'avais donc un single à 130, c'était ambitieux, au début je voulais faire un single à 120, mais je me suis dit allez, si tu veux progresser à un moment il va falloir que tu arrêtes de mettre toujours les mêmes charges, d'autant plus que là on est sur une première semaine où il faut que ça commence à tabasser, il faut que ça commence à envoyer, donc je me suis dit allez on va mettre 130, et en vrai elle est passée 130, mais je suis pas du tout content de comment elle est passée. Elle est bien passée, il n'y a pas de souci, mais la technique elle était pas là, et de manière générale au squat la technique n'a pas été là. Donc là vous avez la rep à 130, maintenant je vous montre la rep, les reps, j'ai fait 2 séries de 5 répétitions, si je ne dis pas de bêtises, non 4 répétitions, bref elles vont être là, en tempo 3-0-3, et je ne suis pas du tout satisfait. La première série c'était un petit peu mieux, mais alors la deuxième série, les 3 premières ça va, mais alors les 2 dernières, oh là 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 là,
une purge, vraiment une purge. La technique, ça a été n'importe quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait, j'étais pas en forme, je cherchais de nouvelles choses sur la technique, j'ai testé des choses sur la remontée. Alors vous me direz, c'est pas grave de tester des choses et puis ça marche pas, bon bah c'est pas grave, c'est pas concluant. Mais là en fait j'étais solide au squat, c'était bien et tout, il y avait une belle technique et c'est tout nickel et je sais pas pourquoi là j'ai fait un peu de la merde. Franchement hier c'était un petit peu nimp mon squat, donc j'étais pas très content de ça. Derrière je suis passé au bench, alors le bench je suis arrivé du coup vraiment j'étais pas content parce qu'en plus le squat s'est mal passé, mais bon le bench c'est le bench, le squat c'est le squat, le terre c'est le terre, donc j'ai complètement fait abstraction du squat, mais j'avais toujours ce bagage émotionnel de la journée où j'étais en mode un peu oh ça me casse les couilles aujourd'hui, donc je suis arrivé au bench et là je fais 60 et là je fais aucune douleur, vraiment rien du tout, même pas de tension dans les coudes, rien du tout, et là j'ai fait le bench aujourd'hui ça va être un plaisir. Derrière du coup je fais mes reps à 70, je fais 3 reps à 70, aucune douleur rien du tout, oh là 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 là. Je fais 2 reps à 80, normalement 80 c'est là où ça commence à grincer un petit peu, et là 2 reps à 80, zéro douleur, et là je fais oh putain, oh là 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 là. Et du coup j'avais prévu de faire un single à 87, 5 où je me suis dit ah ouais non mais là faut que, vu comme je suis bien je peux faire mon single à 90. Du coup je fais mon single à 90 qui passe mais super bien en comp bien évidemment. Donc vraiment super content du single à 90, ça m'a fait plaisir. Par contre derrière j'ai eu 3 séries de je sais plus combien de reps en Larsen. Alors là ça m'a fait un petit peu baisser la hype parce que, comment dire, en fait ça s'est bien passé, il y a pas de souci, mais j'étais un peu fatigué et du coup j'étais pas super stable au niveau de ma technique, vous voyez, je bougeais un petit peu, j'étais pas toujours exactement au même endroit au moment de la pause, et ça c'est des trucs, ça peut paraître con mais moi ça me frustre énormément parce que je suis j'aime être régulier. Moi, vous voyez chaque rep c'est exactement la même, tout est standardisé, voilà, moi j'aime bien quand c'est propre, c'est joli, c'est bien foutu, et là le bench en fait c'était bien, j'ai pas eu de difficultés plus que ça, les reps sont bien passés, mais techniquement parlant, chaque rep n'était pas identique, chaque rep c'était pas, enfin aucune rep n'est jamais exactement identique, mais vous voyez on se rapproche quand même, on est sur de l'ordre peut-être de 98% de similarité technique. Là le problème c'est que chaque rep j'avais une rep qui était différente de l'autre, et ça m'a un peu gonflé. Après c'est pas grave parce que là c'est du Larsen, c'est normal en Larsen d'avoir un peu moins de stabilité, mais du coup là si j'ai un peu moins de stabilité et que chaque rep n'est pas exactement la même, c'est aussi une preuve que au niveau de la chaîne scapulaire je suis pas à 100% fort. Et aussi j'ai eu un petit peu plus de mal à bien ouvrir ma cage thoracique et tout, mais bon ça c'était dû à la fatigue nerveuse et la fatigue musculaire de la journée et de la séance de lundi. Mais sinon quand même je suis relativement content du bench, et du coup sorti du bench bah, j'étais un peu mitigé parce que le single était génial, par contre les back-off étaient pas forcément super, et du coup j'ai juste un single lourd au terre et je me suis dit ouah le terre je pense que ça va être dur, je pense que je vais pas mettre plus de 140, donc du coup en plus j'étais dans un endroit pourri. Vous allez voir, j'étais dans un endroit pourri. Donc le terre, je passe une fois, pas une fois, je fais plusieurs fois à 60, plusieurs fois à 100. J'ai fait directement 120. Ensuite, j'ai fait 130 x 1 qui est passé. Et le 130 x 1, il est passé et je me suis dit, waouh, voilà, surprise au terre. Oh, je suis trop bien. Oh, je suis trop bien. Derrière, je fais 140 qui, au début, j'étais parti en mode c'est ma dernière barre. Et là je fais 140 et waouh putain il est passé trop bien. Et là je me suis dit ah vas-y j'ai un single lourd aujourd'hui, qu'est-ce que je m'en fous, fais un 150. Donc du coup j'ai passé 150 et fraîchement il est passé le 150 et franchement il est passé trop bien, je suis trop content. Le terre vraiment là je suis super satisfait parce que ça a été compliqué pendant quelques semaines et là ça fait depuis mercredi dernier quoi, enfin du coup vendredi dernier. Où le terre ça bombarde et c'est très cool, d'autant plus que j'ai aucune gêne dans le bas du dos. Là j'ai vraiment réussi à bien m'en débarrasser au niveau des étirements. Si vraiment un exercice que je peux vous conseiller, moi maintenant j'ai intégré ça dans ma routine, je le faisais avant mais c'était pas régulier, c'était pas sérieux, des fois je le faisais, des fois je le faisais pas, maintenant je le fais tout le temps. C'est le good morning. Et franchement, je vous le dis, je m'en sers autant comme un exercice d'étirement que comme un exercice de renfort. Parce que, vous voyez, moi, les douleurs, je vous montre, les douleurs, je les avais toujours, en fait, à cet endroit-là. Donc, à cet endroit-là, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les lombaires, ça peut être le psoas, enfin, ça peut être l'iliopsoas, ça peut être aussi un petit peu plus bas, le piriforme. Bon moi je savais que c'était pas le piriforme, il y avait un petit peu de psoas
qui était pénible. Il y avait un petit peu aussi de sacro-iliaque au niveau de l'articulation. Je savais que l'articulation elle était un petit peu fragilisée pour différentes raisons. Et aussi les lombaires, enfin le carré des lombes dans le véritable jargon. Et le good morning, je vous avoue que ça me fait un bien fou juste en étirement, mais c'est tout con. Mais vous voyez, hier j'ai eu des grosses tensions, j'ai cherché plein d'étirements et tout, et à un moment je dis hier mais c'était pas hier, c'est hier j'ai fait du good morning parce que vraiment c'est là où ça m'a fait du bien, mais ça fait 3 jours que j'en fais, et vraiment vous voyez, juste hop, je recule mon bassin, je descends. Vous voyez, en plus ça met un petit peu en tension les ischio-jambiers, donc en plus en échauffement ça vous étire un peu les ischios. Vous en faites une dizaine à vide. Derrière vous prenez la barre, vous en faites une dizaine avec la barre à vide. Vous pouvez en faire avec des haltères aussi. Ça fait un espèce de semblant de RDL mais juste avec une flexion de hanche. Et franchement c'est top quoi, vraiment ça fait trop du bien et c'est super. Voilà, donc si vous avez des petites douleurs comme ça en zone lombaire, je vous conseille de le faire, parce que souvent quand on a mal dans le bas du dos, on a tendance à dire que c'est des douleurs parce que le muscle il faut l'étirer, alors que justement des fois il faut pas étirer le muscle, il faut plutôt le renforcer. Voilà. Moi c'est un kiné qui m'a dit ça, et depuis que j'applique entre guillemets ce conseil, c'est vrai que moi mes douleurs c'est plus chronique, c'est quand vraiment je mets des charges très lourdes ou quand je suis très fatigué que je sens ces douleurs. Mais c'est vrai que le fait de renforcer une articulation, un muscle, faire de la mobilité, etc., ça fait plus de bien que juste étirer, parce que étirer, bah oui ok vous étirez, vous détendez sur le moment, mais ça rend pas plus fort pour les fois d'après. Voilà. Et du coup aujourd'hui c'est une journée full volume aussi, donc vous l'aurez pas, mais bon c'est pas grave en soi, ça va. Aujourd'hui c'est chill, demain c'est repos, et la fin de semaine on bombarde. Du coup si vous avez vu le hors-série, vous êtes au courant, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis, il n'y aura pas de vlog dimanche, on est passé sur un vlog hebdomadaire, donc un vlog par semaine, et du coup les vlogs vont sortir les mercredis. La vidéo sur l'hypertrophie va sortir fin de semaine. Là je vais faire le tournage, je vais la faire en fait juste après le montage de ce vlog, et puis comme ça je pourrais vérifier s'il y a des choses qui vont pas au niveau de ce que je raconte, parce que du coup je fais des one shot, donc si jamais au montage je peux rattraper, donc ça me laisse un petit peu de temps pour sortir ça, surtout que demain c'est une grosse journée, je fais 8h 20h, donc j'aurai pas forcément le temps, mais voilà. Bon, ça m'a fait plaisir les gars de revenir sur un format où je discute un peu plus, où c'est un peu plus posé. C'est cool, j'espère que vous appréciez aussi toutes ces petites analyses au niveau technique, au niveau ressenti, etc. Du coup aujourd'hui ça va être un gros travail technique, je vous le dis. Au squat on va essayer de récupérer tout ce qu'il faut avec l'extension de hanche qui est bien synchronisée avec la flexion de genou. On va avoir la flexion de hanche sur la remontée qui va être bien travaillée pour réduire l'extension de buste. Au niveau du bench, franchement j'ai rien à dire sur la technique, je suis propre, on continue comme ça. Aujourd'hui je pense que je vais travailler en Larsen ou en double stato, on va voir en fonction de ce que j'ai besoin. Je pense que là j'ai plus besoin de Larsen pour vraiment renforcer ma chaîne scapulaire, parce que la technique est correcte et la pose est très bien. Et le terre, fraîchement, encore une fois le terre c'est fraîchement en ce moment. Le terre franchement on va continuer comme ça aussi. Au niveau de ma technique, j'ai modifié un petit truc, je pars d'un peu plus haut, ce qui fait que je squatte un petit peu moins ma charge. De toute façon vous l'avez vu, mais ça fait quelques semaines que je fais ça, et là j'ai changé au niveau du tirage du slack, mais j'en avais parlé dans un vlog. Enfin bon voilà, donc je continue de peaufiner tous ces petits détails techniques au terre qui font que je me sens beaucoup mieux et qui en plus réduisent mes douleurs. Et au terre vous avez vu que, ou peut-être pas, je sais pas, mais je ne fais plus forcément de comp sur toutes mes reps, c'est-à-dire que je viens pas verrouiller les hanches, parce que j'ai remarqué que c'était ça aussi qui me faisait des douleurs. Donc je continue comme ça, et en fait je verrouille que quand j'ai besoin de verrouiller, c'est-à-dire quand je fais un single lourd, et sinon sur tout le reste je verrouille pas, parce que sinon ça me provoque des douleurs, et en faisant un SBD par jour, vous doutez bien que les douleurs sont à proscrire, je veux éviter ça à tout prix. Voilà les boys, allez, je vous souhaite une excellente fin de semaine, et puis un bon début de semaine pour la semaine prochaine, et nous on se dit à mercredi pour le prochain vlog, et sinon à plus tard pour la vidéo sur l'hypertrophie. Allez, ciao les boys, continuez de vous entraîner, défoncez tout, et à mercredi prochain.